Alors, du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour devenir un leader. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment tu peux faire pour améliorer, pour booster ton leadership et ainsi prendre le lead et avoir du leadership dans ta vie. Ça t'intéresse ça? Alors, écoute bien cette vidéo. Alors, bonjour, du coup, je m'appelle Nathan Petiteville, j'ai 23 ans et du coup, sur la chaîne YouTube, tu as du contenu pour t'aider à te créer une vie sur mesure. Peut-être aujourd'hui, tu ressens des difficultés, peut-être aujourd'hui, tu en as peut-être marre de ta situation et tu veux absolument faire passer tes projets, tes objectifs au niveau supérieur. Pour te dire les choses, moi je vivais des difficultés à passer à l'action, que ce soit dans mes études, donc me motiver dans mes études, que ce soit développer un business sur Internet ou que ce soit me discipliner pour faire du sport régulièrement. Et j'ai pris du temps, ça a pris le temps que ça a pris, mais j'ai pu du coup prendre ma vie en main, aller de l'avant et vraiment faire passer mon leadership et ma capacité de prendre des décisions au niveau supérieur. Pourquoi? Parce que finalement, quand tu vas arriver à booster et améliorer ton leadership, c'est là où les choses vont s'améliorer. C'est là où les choses vont créer une différence. Parce que le problème, c'est que tu auras beau prendre des initiatives, si tu as un état d'esprit un petit peu en mode c'est compliqué, c'est dur, je ne vais pas y arriver, et ben en fait, tu vas avoir du mal à vraiment faire passer ta vie au niveau supérieur et surtout avoir les résultats que tu mérites. Avoir les résultats que tu mérites. Avant du coup de partager les conseils qui vont te permettre de faire booster ton leadership, vraiment le mindset, comment je tu vois les choses, c'est que vraiment on n'est pas là pour se plaindre, on n'est pas là même pour faire les choses à moitié, on n'est pas là pour faire les choses à 1%, à 2%. Là l'idée c'est vraiment de tout donner et te dire je prends le lead, je prends le lead. Après, tu peux vivre des problèmes encore une fois, mais là, l'idée, c'est pas de te focus sur le problème et te dire comment on peut trouver les solutions. Comment on peut trouver les solutions? C'est comme ça qu'un leader se comporte. C'est comme ça qu'un leader réagit. Du coup, la première clé déjà, du coup, c'est d'avoir une vision et de clarifier ta vision. C'est quoi la vision que tu veux? Un leader, c'est pas forcément, soit on a l'image d'un leader, c'est un leader en entreprise, avec le costard cravate, qui est souvent un patron, un manager, etc. Mais je pense que avoir du leadership, c'est pas forcément être chef. Ça, c'est le statut. Je pense que surtout le leadership, c'est créer la vie que tu veux dans n'importe quel domaine. Un étudiant peut développer son propre leadership. Un étudiant peut être un leader, un enfant peut être un leader, un adolescent peut être un leader, un parent peut être un leader, même un salarié peut être un leader. En fait, vraiment, pour moi, on peut déjà aussi avoir aussi du leadership dans sa vie. On peut avoir du leadership dans sa vie. Et du coup, c'est pour cette raison que j'aimerais que tu te dises, c'est quoi la vie que je veux? C'est quoi la vie qui m'inspire? Comment je vois les choses cette année? Comment je vois les choses dans les 5 et les 10 prochaines années? Super important. Quand vraiment tu vas ressentir en toi ta vision, ce que tu veux partager aux gens, les buts que tu veux atteindre cette année, c'est vraiment là où du coup ça va faire toute la différence. Ensuite pour moi la deuxième clé, c'est plus se focaliser sur ce que tu vas apporter aux autres. Parce que on peut vouloir impacter les autres ou pouvoir être vu comme être impactant, mais l'erreur qu'on peut faire, je trouve en tout cas, c'est qu'on peut faire les choses pour être reconnu par les autres, on peut faire les choses pour être apprécié par les autres, et du coup, on pense plus à soi qu'aux autres. Et je ne sais pas si c'était déjà arrivé de, par exemple, faire un exposé et d'être stressé, d'être pas à l'aise. Et souvent, quand on n'est pas à l'aise, qu'on est stressé, c'est parce qu'en fait, on met plus l'attention sur soi que sur les autres. En fait, souvent, tu vas te dire, ah, est-ce que je vais bien parler? Est-ce que je vais être à l'aise? Est-ce que ça va bien se passer? Donc en fait, c'est des questions qui sont tout à fait logiques, mais le problème, c'est que plus tu vas te focaliser sur toi-même, plus tu vas perdre ton pouvoir, du coup, plus tu vas perdre ton leadership, et du coup, les choses ne vont pas forcément se passer comme tu l'avais prévu. Alors que si tu te dis, tiens, je suis peut-être pas super à l'aise aujourd'hui par exemple, par rapport à un entretien d'embauche en exposé, mais au lieu de penser à moi, je vais surtout penser, mettre toute mon attention sur les autres, ok? De mettre toute mon attention sur mon auditoire, mon jury, mon recruteur, les élèves, le prof qui sort dans ma classe. Donc c'est important de mettre plus l'attention sur les autres que sur toi-même, ok? Ensuite, pour moi, la troisième clé, c'est d'être focus sur les solutions.
c'est chercher les solutions. Peut-être qu'aujourd'hui, tu aimerais trouver un emploi et tu galères, c'est difficile, tu as passé des rendez-vous et tu n'as pas encore le job. Et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal de vivre des problèmes, des difficultés et les choses ne vont pas forcément toujours se passer comme tu l'avais prévu ou les choses ne vont pas se concrétiser aussi rapidement que tu l'avais prévu. Mais ce n'est pas un problème ça. C'est pas un problème parce que plus tu vas rester dans vraiment dans ce mindset de guerrier, de warrior et de pas lâcher, et surtout plus tu vas être focalisé sur les solutions concrètes. C'est bien d'être motivé, c'est bien de vouloir tout donner, mais ce qui va faire que ça va marcher, c'est aussi trouver des moyens et des solutions concrètes. Alors comment faire pour trouver des solutions? Et bien après, tout dépend de ton objectif. Mais déjà, c'est te poser, avoir vraiment les pieds ancrés dans le sol, te centrer et te dire quelles sont les solutions que je peux trouver. Même si c'est peut-être pas la meilleure solution, et peut-être la solution ne va pas forcément résoudre mon problème du jour au lendemain, en tout cas, j'avance. C'est pas grave si tu ne réussis pas tes buts tout de suite, mais déjà, tu avances. Parce que sur le long terme, et que tu es focus sur les solutions, tu travailles dur, tu te remets en question, tu te formes, tu passes massivement à l'action, mais dans un an, même dans 6 mois, tes résultats vont passer à un autre niveau. Et même si ce n'est pas exactement les buts, les résultats que tu rêves, sincèrement, je te dis les choses, ça va vraiment faire une différence. Donc, continue de passer massivement à l'action et cherche vraiment les solutions. Ensuite, pour moi, la 5e clé, c'est de tenir dans la durée. Une chose que je t'ai déjà dit, c'est que les gens qui réussissent, c'est ceux qui prennent des décisions rapidement et qui les changent difficilement. Et les gens qui échouent sont les gens qui prennent du temps pour prendre une décision et la changent très rapidement. En gros, tiens dans la durée. Tu prends une décision rapidement et tu tiens dans la durée. Un projet entrepreneurial, un projet relationnel, un projet comme tu veux, mais tu tiens dans la durée. Même si ce n'est pas le meilleur projet, même si c'est difficile, même si voilà, tes proches te critiquent, même si c'est compliqué, tu vas jusqu'au bout. Tu t'es engagé à faire du sport pendant 6 mois et à prendre du muscle, tu continues, tu ne lâches pas, tu continues. Tu t'es engagé à créer un business sur Internet et à faire une vidéo par semaine pendant un an, tu fais ta vidéo hebdomadaire pendant un an. Tu t'es engagé en fait à aborder une dizaine d'inconnus par semaine pour améliorer ta confiance en toi, tu vas aborder ces 10 inconnus par semaine. Tu t'es engagé à envoyer une quinzaine de CV par jour, tu vas envoyer cette quinzaine de CV par jour pour décrocher l'emploi de tes rêves. Tiens dans la durée, parce que c'est pas facile. Hein. C'est plus facile de faire les choses, qui sont un peu faciles, voilà, d'être un petit peu en mode je prends le temps, je prends mon temps, voilà, gros, ça va bien se passer. Non, tu tiens dans la durée et tu maintiens tes engagements. C'est compris? En tout cas, j'espère que tu as bien aimé ces vidéos quand tu as pu le voir là. Ah, vraiment, là, j'ai vraiment envie de t'apporter la valeur par rapport à ton propre leadership, comment tu peux le faire passer au niveau supérieur. Certainement, demain, on fera une vidéo qui est un peu similaire. Là, c'est plus comment être acteur de ta propre vie. J'aimerais que ça t'intéresse, être acteur de ta vie. En tout cas, j'espère que tu as aimé ces vidéos. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à la partager. Abonne-toi à la chaîne si tu veux manquer les prochaines vidéos. À demain pour la prochaine vidéo. Salut!